Si. Fixez votre cible. Alors surtout, ne lâchez en aucun cas votre cible. Si jamais vous parvenez à vous entrer davantage, non seulement vous réduirez les chances d'esquiver, mais en plus de cela, vous pourrez même faire mouche s'il le faut. En parlant de mouche, j'aimerais bien me mettre un peu quelques mouches sous ma langue. Voilà que depuis quelques mois, nous commençons déjà à être toujours dans le deuxième trimestre. Et il s'améliore de jour en jour. Mais cependant, ce n'est pas du tout le cas de Dinosaure Violet. Et merde, mais qu'est-ce qu'on nous a pondu comme élève. Il y a ensuite le professeur principal, Monsieur Koro. On ne peut tuer un homme aussi parfait. Eh, vous pouvez éviter d'inventer de ce que je pense, cassez-vous de là. Allez-y, entraînez-vous sur moi. Ah oui, avec plaisir. Moi en premier. Il a vraiment de sacrés réflexes, ce Mimiki. Mais pas assez pour moi. Toi, je t'ai vu venir. Dommage. Ah, souple, ça attaque ninja. Oh. Aïe. Oh mon dieu. Oh, ça fait mal. Oh, je suis désolé. Est-ce que ça va? J'étais vraiment trop brute à ce stade-là. Ça va pour toi, vieux? Ouais, pas trop mal. Je viens de remarquer. Mais Tétart, il a quand même un très bon potentiel. Je me rappelle de la première fois quand il avait foncé son professeur Koro. Une véritable machine à bombardement. Et en plus, il cache un petit potentiel qui m'échappe. Même si Tétart, il cache un bon potentiel, il n'empêche pas que les autres ont aussi leur propre potentiel. N'empêche, notre cher professeur Amphinobi, il ne laisse vraiment aucune ouverture à lui. C'est comme si on voulait tenter de s'évader d'une espèce de grande prison. Je n'irai pas sur cet exemple. Je dirais plutôt qu'on essaye de donner un coup de couteau dans une blindée de métal. Chose qui est impossible de passer le couteau à travers du métal. À moins de le faire fondre. Sur le coup, là, c'est très juste. Dites, monsieur Amphinobi, est-ce que ça vous dirait de passer du temps avec nous à prendre un petit goûter? J'accepterais bien avec plaisir, Evoli, mais malheureusement, j'ai beaucoup de travail sur moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh, c'est vraiment dommage. C'est la boîte de vraiment notre professeur. Il n'a pas vraiment le temps pour nous. Je trouve ça vraiment dommage. Tiens, salut Amphinobi. Je rêve. Salutations, ça fait une paire qu'on s'est pas revus, hein? Papyrus. Que fais-tu donc ici? On m'a envoyé ici pour assurer un peu les cours dans cet établissement. Toi? Mais comment ça se fait? Oh, disons qu'il y a eu... on va dire un changement de dernière minute. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, je pourrais potentiellement céder ta place. Quoi? Céder ma place? Debout, saluer et charger. Debout, saluer et charger. Oh yeah! Le prof est assis. Notre potentiel est élevé, mais ça s'avère compliqué. Mentalité particulière, avec un quotidien peu ordinaire. Tout en faisant semblant de nous être endormis, nous sommes prêts à brandir un couteau. Debout, saluer, décharger. Même si nous pensions qu'au final, quelqu'un le ferait pour nous, ce n'était pas censé être notre problème. Et pourtant, monsieur le prof, enseignez-nous toutes ces choses que nous ignorons. Réussirons-nous à vous être vous qui êtes une cible indestructible? De force à laisser décharger, on finira bien par y arriver. Monsieur le prof, regardez-nous même si nous sommes toujours hésitants. Car c'est seulement avec les coups que étudierons toujours plus sérieusement nos tentatives de meurtre.
sont une sorte de message pour vous. Avec force, nous gagnerons cette révolution. Oh yeah, le prof est la cible. Wow. Et vous avez vu ça? Il y a des bons becs. Il y a des tombes de bons becs. Absolument formidable. La majorité c'est des compotes au crottonné. Qui est donc ce professeur? Bonjour à tous, moi c'est Papyrus, c'est moi votre nouveau professeur qui va remplacer Amphinobi. Oh, ça veut dire qu'on peut tous avoir des petits triandices comme ça? Bien sûr, venez. Oh, chouette! Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Y a pas un truc à la pomme? Alors, oh, je vois que vous avez rapporté des petites gâteries, hein? Ah, il fallait pas. Salut, tu dois être Monsieur Koro, n'est-ce pas? Oui, parfaitement. Je suis heureux de faire ta connaissance. Si tu veux, tu peux te servir aussi. Oh, trop bien. Peut-être je vais prendre... Peut-être ceci, ça peut être intéressant. Absolument envoûtant. Je ne peux pas résister à l'envie de voir ces belles pâtisseries. Je prendrai ça. Ça a l'odeur du Sprite. Vous êtes un peu comme le papa de situation, n'est-ce pas? Oh, autrement, c'est vrai que j'ai pris l'allure d'un papa. Après, je suis après tout un papyrus. Je sens que ce professeur-là va être encore mieux que Monsieur Amphinobi. Allons. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Parfait. Donc, pour commencer, avant d'entamer l'heure de cours, ce qui est important à savoir, c'est par rapport à l'emploi du temps. D'accord, je ferai tout pour que l'emploi du temps du matin, Vous soyez tranquille avec Monsieur Koro et Mademoiselle Poufanovic. Cependant, avec moi, durant les après-midi, ce qui veut dire que je dois changer un petit peu vos habitudes. Qu'est-ce que vous dites là? D'où voulez-vous en venir? Que dorénavant, vous n'aurez que 30 minutes de déjeuner, mais qu'en plus, vous aurez au moins 6 heures de cours en toute l'après-midi, juste avec moi, votre gentil et fidèle Papyrus. Une minute, quand même. Le fait que nous ayons cours, il n'y a aucun problème. Mais par contre là, nous n'avons plus aucune minute pour nous décompresser. Quand voulez-vous faire pour qu'on puisse un peu décompresser si jamais on est hors beaucoup d'horaires pareils? Vous vous rendez compte que nous avons beaucoup plus de travail avec vous que par rapport avec Amphinobi? Oses-tu de me tenir tête? Siplex. Oh. Meta Knight. Oh, il est vraiment pas normal. Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Papyrus? Mais pourquoi faites-vous une telle chose? Si jamais vous ne respectez pas mes heures de cours, il se peut que je sois moins tendre avec vous. Ah mais quand même, vous avez mis Meta Knight à terre. Vous vous rendez compte? Vous avez mis Meta Knight à terre. Et alors? C'est parce qu'il ne m'a pas respecté. Et si vous ne me respectez pas, voyez ce qui vous arrive. Avec tout ce que je connais, bien sûr. Mon talent est de faire de vous gâter un petit peu de l'affection et de la peur. C'est tout ce qui me va. Meta Knight. Ça va? C'est pas le moindre du monde. Je te raccompagne. Merci beaucoup. Celui-là, il m'a pas l'air... Il a l'air de vouloir un peu déranger ce que je vais faire. Je dois garder un œil sur lui. Veuillez m'excuser. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de martyriser mes élèves? Vous martyrisez mes élèves et là je vous fais vraiment cuire tel du tofu cuit. À aucun moment vous ne faites ça à mes élèves. Aucunement. Vous faites les cours, mais ce genre de choses est inacceptable dans l'enceinte de cet établissement. Compris, chef. Même si au fond, j'ai pas envie de t'écouter. Je savais que lui, il était vraiment pas digne de confiance. Je trouve ça beaucoup trop facile. Shogun Raiden, comment as-tu pu te laisser faire? Il avait des sucreries, c'est tellement facile de me borner.
Avec des sucreries pareilles. Même pour tous les sucreries du monde, rien ne m'atteint. Absolument rien. Et puis d'ailleurs, ça te pose un problème, hein, le monstre? Sache que tout ça, ça fait partie de ma pédagogie. Alors, soit vous la respectez, ou alors vous pouvez très clairement mettre la clé sous la porte, et je pourrai prendre part de tout l'établissement de la classe E. Il est à moi la classe E. À preuve du contraire, c'est moi qui fais cours. Et vous, vous comptez te regarder. Retenez-moi, sinon là, je vais le décapiter les os. Allez vous tous, faites-moi 300 pompes! Ah non, là c'est pire que Morty qui nous en fait faire. Ah non, c'est pas juste. Oh non, c'est horrible! Si jamais ça continue, ils vont finir par briser moralement et physiquement mes élèves. Je n'arrive pas à croire, mais là, ça commence franchement à me foutre les boules. Alors, ça te fout les boules, hein, Amphinobi? Avant, c'était toi qui étais à la tête de mon le commandement que tu avais fait à l'époque. Avant, nous étions des parachutistes. Toi, t'étais le responsable. Mais moi, j'ai toujours été un énorme et grand figurant à ton élite. Mais maintenant, c'est à moi de prendre les rênes. Et tant qu'à toi, tu n'auras plus rien. Tu n'auras absolument plus rien pour me venger de tout ce que tu m'as fait lors du passé. Je te jure. C'est grâce à mes méthodes qu'après je vais faire des élèves hors pair. Je vais exclure tous les élèves qui sont vraiment faibles et je vais garder que les meilleurs. Ce sera mon petit point de vue personnel. Prends-en de la graine, Amphinobi. Parce que le jour où j'ai atteint ce que je désire, toi, on te mettra à la porte. Je désapprouve totalement sa façon de vous la renseigner. Et on vous laissez faire et vous ne faites rien. Ah, parce qu'en fait, apparemment, ce serait le gouvernement qui lui aurait mis en place pour tenter de remplacer Amphinobi. Oh, ça peut plus continuer comme ça. Papyrus, s'il vous plaît. On veut arrêter, c'est déjà de trop. Ouais, quoi, on peut plus faire autant de traction comme ça, c'est pas juste. Je refuse de me plier à ces règles. Je refuse catégoriquement. Aïe aïe aïe, j'ai mal au nez. Et moi, je suis trop crevé. Ah, j'ai mal à l'avant des pattes et à l'arrière. S'il vous plaît. Oh, Papyrus, moi je veux arrêter. Allons. Là, comme ça, tu veux arrêter, hein? Oui, j'en peux déjà plus. C'est pas grave. Mais par contre, ça fait de toi une poule mouillée. Une poule quoi? Qu'est-ce que... Oh non, tu bluffes. Là, il commence vraiment à me faire peur. Tu oublies qui je suis. Je suis votre papa, vous censez m'aimer et pas m'opposer ce que vous ne voulez pas faire. Vous avez intérêt à respecter ce que je vous dis. Pigé. Et tant qu'à toi, t'as vraiment aucun talent. J'ai remarqué que tu t'es arrêté à peine à la 28e. Tu veux même pas en faire 30 en fait. Alors, ce qui voudrait dire que pour toi, t'auras une énorme punition. Assez, ça suffit, stop. Tu vois pas que t'es en train d'en faire trop là? Ah, Amphinobi, comment es-tu arrivé là de cette façon si rapide? Ça, c'est pas tes oignons. Lâche-moi, veux-tu? Si jamais t'as envie de te défouler, ce sera entre amphibiens et squelettes. Alors je t'attends. Et puis comme tu devrais pas laisser de le savoir, c'est de la pédagogie, mais pas de la violence. Nuance. Et je vais pas me battre avec toi. Si on doit s'affronter, ce sera sur un terrain de l'enseignement. Choisis le meilleur des élèves que tu as formé, et il va se battre contre moi. Si jamais il parvient à me toucher ne serait-ce qu'une seule fois, je regretterai que tes méthodes sont meilleures et je m'en irai. Mais on se servira par contre pas de ces poignards, absolument pas. On se servira de véritables poignards. Quoi? Ah non, là par contre il va pas bien dans sa tête. Est-ce que j'ai rejoint la bonne classe ou ça se passe comment? Est-ce que ça veut dire qu'on va y passer la casserole? Celui qui voudra tenter essayer de tuer devra utiliser un couteau et un vrai comme celui-ci. Un vrai poignard? Mais t'as complètement perdu les pédales ou ça se passe comment? Ils n'ont pas été formés pour tuer de personnes innocentes avec de vrais couteaux. Ils sont là pour tuer le professeur Kuro. Tu le sais très bien pourquoi tu es venu ici.
Rassure-toi, si mes fleurs se contractent comme un coup, je ne serai pas armé, ça me fera alors un gros handicap. Cette méthode a été très bien fonctionnée dans l'armée, pourtant. Et j'avais mis des dérouillés aux recrues qui tremblaient en tenant un couteau pour la première fois. Tous leurs camarades comprenaient ma force et devenaient obéissants et respectueux. Allez à toi, Amphinobi, choisis un élève, sinon nous devrons m'obéir sans broncher. J'hésite encore. Ces méthodes impitoyables ne sont-elles pas indispensables? Mais pour former des assassins capables de sauver la Terre. Depuis que je suis ici, je doute sans cesse le potentiel de mes élèves. Maintenant, j'hésite à mettre un terme à tout ça, alors qu'il n'y a quasiment aucune chance. Détente, Hein? est-ce que tu t'en sentirais capable? Mais enfin, pourquoi moi? C'est vrai ça, pourquoi lui? Et pas moi d'abord. Ouais? Pourquoi lui? Si subitement, vous pensez que... Écoutez, là, de mon point de vue, je reconnais que Tétart a quand même de beaux potentiels, comme vous tous, chers élèves. Vous avez tous chacun un potentiel. Et dans ma décision imprécise, je préfère autant que Tétart s'en charge. D'après ce que je l'ai vu lors de tous les fois où il a participé, je reconnais quand même qu'il y a des façons de surprendre son adversaire, surtout avec moi. Reconnaissez-vous donc le talent que Tétart cache? Je ne pige absolument rien parce que je reconnais même pas son talent. Dégage, dinosaure velé, mets pas tes coordonnées sur moi. Ne te sens pas forcé de prendre ce poignard, Tétart. Si jamais tu ne sens pas obligé de le prendre, rien ni personne ne va te forcer. Si tu ne le prends pas, alors je ferai de mon mieux. Pour que Papyrus y puisse reprendre une vie normale. J'aime vraiment son regard, Amphinobi. Même dans ma famille, personne ne me regarde droit dans les yeux. Vu les situations, il doit nous cacher vraiment beaucoup de choses. Je sais même pas pourquoi il m'a choisi. Mais... S'il me donne un couteau, alors je peux lui faire confiance. Et je ne peux pas tolérer ce que Papyrus a fait à Tiplouf. J'accepte. Allô, Amphinobi, t'as perdu toute ta jugeote? Tu oses mettre un élève qui n'a pas l'air d'avoir aucun potentiel dans lui? Non mais t'as complètement déraillé. Mais pourquoi avoir choisi ce tétard? Il a pourtant... Écoutez, sachez que Tétart a quand même beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez. Vous n'étiez pas là lors de la première heure de cours, lors du premier jour, hein, mademoiselle Pufanovic? Vous pensez sincèrement qu'il va réussir à le toucher? C'est impossible, c'est un professionnel. Tiplouf! Il a vraiment frappé fort. Vraiment, je regrette vraiment qu'Amphinobi ne soit pas avec nous. Si tu sais quoi, si jamais Tétart arrive à le toucher, eh bien Amphinobi restera avec nous. Et je souhaite vraiment de tout cœur pour qu'Amphinobi reste avec nous. On a bien déjà fait dégager Morty, alors on peut très bien faire dégager un autre. Ouais, on peut compter sur Tétart, il a vraiment un potentiel superbe. Alors, mon but à moi, c'est de ranger le couteau. Hein? Il rengaine son arme? Pourquoi? Mon véritable but, mon but ultime, est de m'approcher avec un grand sourire. Pour qu'ensuite, ma cible ne voit que j'arrive en faisant la paix avec lui. Et lorsque je m'approche assez suffisamment de lui, je attrape par l'écharpe. Hein? C'est suffisant. Maintenant qu'il est à ma merci, je l'ai entouré de tout son corps, tel un serpent, autour de son corps. Plus qu'à maintenant adresser le coup fatal. Papyrus de plus rien faire contre moi. Je peux maintenant m'occuper de lui. L'assailler à l'arrière de son dos. Je dois agir, et vite. Là maintenant c'est terminé. Je t'ai effleuré maintenant, Papyrus. Ouah la vache! Et en plus, il n'a eu aucune hésitation. Impressionnant! C'est absolument incroyable! Même moi, je ne pouvais pas imaginer une telle chose. Il a su approcher de sa victime, nonchalant,
Ça dépasse au-delà de mes attentes. Mais la tétarte m'épate de plus en plus. Vous avez pris la peur. Et maintenant, vous êtes à ma merci. Papyrus, c'est la fin pour vous. C'est grâce à mon approche avec un grand sourire. Et le fait que maintenant, vous avez perdu l'équilibre. Vous êtes maintenant incapable de bouger. Suffit que j'effleure un petit peu plus davantage le couteau en travers de votre cou. Que là, vous savez ce qui va se passer. C'était très bien joué, Tétarte. Oh, Monsieur Koro, Tu as fait une belle démonstration avec un couteau pour tenter de tuer Papyrus. Mais cependant, ce couteau n'est pas dans les règles. Mais je dois t'avouer, vraiment, je suis épaté par ta tentative d'approche. Maintenant que je l'ai vu, je ferai encore plus attention à toi. Il a su déstabiliser sa cible. C'est vraiment un fait incroyable. Mais il faut vraiment être inconscient pour donner un vrai couteau à un élève, alors que c'est absolument pas réglementé. Qu'auriez-vous fait si vous étiez blessé? On aurait vraiment eu des problèmes. Si jamais il lui arrivait quoi que ce soit pour ce pauvre tétarte, je suis sûr que tu serais intervenu à Mac 20. Les Papyrus, on s'en moque. oh, vous tous. Tu as été vraiment épatant, tétarte. Vraiment. Sans toi là, grâce à toi, on pourra vraiment garder Amphinobi. Et si sans toi, comment on aurait fait? C'est pourtant toi le plus intelligent de la classe. Peut-être. Mais dans ton cas, toi, t'as vraiment des idées farfelues qui sont vraiment efficaces. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, Tétarte. Ouais, Tétarte est vraiment notre héros du jour. Vive Tétarte! Je dois avouer, Tétarte a vraiment été fastidieux. Bien joué, tétarte. Bon, tu peux être fier de toi. Et je le pense sincèrement. Vive Tétarte, vive Tétarte, vive Tétarte. Dis donc, Amphinobi. Alors, vous en pensez quoi? Fastidieux, n'est-ce pas? Je dois reconnaître que le potentiel de tétarte m'avait vraiment emballé. Je m'attendais pas à voir un véritable potentiel chez lui. On dirait qu'il nous cache encore bien des surprises. Vous croyez? Vous croyez? Sale mioche! Je suis un père pour vous, et tu oses me défier et de te réjouir pour un coup de chance! On va remettre ça! Je vais te briser physiquement et mentalement! Si vous voulez vraiment nous mettre vous vraiment essayer de le briser, alors faudra nous passer sur le corps. Vous n'êtes pas un père pour nous. Vous êtes plutôt un père indigne. Là, c'est la fois de trop! Laissez-les faire. Je sens que ça va être une partie de remise pour lui. Que voulez-vous dire? On dirait bien qu'il va avoir des emmerdes. Je ne vois pas pourquoi on devrait vraiment se soumettre à vous, monsieur Papyrus. Et pourquoi pas? Il y a une chose qui est vraiment importante à savoir. C'est que même si vous avez des compétences hors normes par rapport à votre enseignement, sachez que notre professeur principal est toujours monsieur Koro. Et que monsieur Amphinobi est là pour enseigner le cours. Il n'y a que monsieur Amphinobi qui nous intéresse. Vous prétendez être un père pour nous, mais le vrai professionnel, c'est monsieur Amphinobi, qui n'est pas le plus sincère. Et que je vous remercie cependant d'avoir tenté de nous rendre plus forts. Mais je suis désolé, alors veuillez vous en aller. Ce n'est pas du tout fait, cette école n'est pas faite pour vous. Et moi alors? Je suis quoi alors dans tout ça, hein? Notre pouf! Toi, je vais te briser les os et je vais t'arracher les plumes! Vous entendez ça en plus, Amphinobi? Si vous voyez qu'en étant le plus sincère que possible, ils ont fini par se faire entendre. Et c'est en se révoltant, en protestant, qu'ils ont fini par avoir ce qu'ils veulent. Faire dégager Papyrus. Ça veut aussi dire que vous pouvez rester. Je n'ai jamais douté un seul instant. Je vais t'étriper de ta... Amphinobi! Amphi! Amphinobi! Je m'excuse pour la gêne occasionnée causée par mon collègue.
Enfin, collègue entre guillemets. Je ne tolère en aucun cas cet affront. Inutile de négocier, fut-il soit-il. Monsieur Chapeau, Credoni! Mais non, enfin, c'est le proviseur. J'ai été, ma foi, très très curieux de connaître les méthodes du nouveau venu. Cependant, à preuve du contraire, j'ai vu et tout entendu. Je n'ai pas raté une seule seconde de ma vision. En clair, comme je vois que les cours de papyrus sont à la fois ennuyeux et d'oser d'utiliser les pâtisseries, malheureusement, a été extrêmement futile. Même si les cours en soi de les faire travailler davantage pour penser pouvoir leur faire de véritables assassins hors pair, vous avez atteint le sommet de la bêtise. Ils ont déclaré, et je cite, « Nous voudrions un peu décompresser. Et cependant, avec vos 6 heures d'affilée de cours, cela ne les enchante point. » Le fait d'être professeur est un fait, mais il faut aussi donner un peu de temps aux élèves, même si je doute que la classe E est vraiment digne d'en mériter. Mais vu comment ils ont réussi à protester leur liberté d'expression de vouloir travailler comme tel que les cours d'Amphinobi, ils préfèrent avoir Amphinobi que d'être avec vous. Et donc la majorité l'emporte. Votre enseignement n'est pas adapté pour cette classe. Et si je peux être précis, j'ai ici dans mon bec quelque chose qui va vous intéresser. La lettre de démission. Vous avez... Votre lettre d'émission est vraiment mieux remise. Le fait que vous l'ayez dans la bouche. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous partez. Et tant qu'à vous, monsieur Amphinobi, vous avez le droit de rester ici et de faire cours avec les élèves. Bien mes sincères félicitations. Au moins, vos élèves vous apprécient et en plus vos cours sont quand même efficaces. Tant qu'à vous, vous devriez partir. Très intéressant. Je n'ai absolument rien compris à votre charabia. Si vous prenez comme ça, alors je m'en vais. Tous mes sincères remerciements envers vous, monsieur le professeur. Oh, mais pas de problème. Je savais qu'au fond, lui, on pensait qu'il était un élite, mais qu'en réalité, c'est un charlatan. Pas le moindre du monde. J'ai déjà eu cours à faire avec lui par le passé. Vous restez toujours à la hauteur de mes attentes. Continuez ainsi de votre travail. Je me dispose. Monsieur Amphinobi, on vous a quand même aidé pour pouvoir que vous restiez en tant que prof. On a quand même protesté et fait tout pour que vous y restiez. Bah oui, ça mérite une récompense, non? J'en suis parfaitement d'accord avec elle. Vous pensez sincèrement que je m'y connais en pâtisserie? Pas exactement. Mais cependant, peut-être qu'il y a d'autres façons de pouvoir vous donner comme récompense. Bon, écoutez, j'ai peut-être pris une décision. Mais comme là on s'approche un peu de la fin du cours, on va mettre ça plutôt pour demain. Demain, nous sommes censés avoir cours. Et si vous voulez, je vous invite tous à manger un excellent restaurant de ramen, comme je connais si bien. Merci beaucoup, Amphinobi. Et moi alors, j'ai pas le droit non plus aussi à une petite récompense, un truc du genre. Ah, pourtant, vous n'avez presque rien fait pour nous. Je vois pas pourquoi ce serait le cas. Mais enfin si, mais c'est moi qui a fait comprendre à Amphinobi la beauté du métier quand même. Je suis resté silencieux exprès. Je m'y plais vraiment dans cette classe, et je suis vraiment content d'y rester ainsi. Même si parfois je pourrais douter de pendant certains moments, j'aime former ces garnements. Qu'est-ce que vous avez, monsieur Koro? À mon avis, vous aussi vous voulez profiter d'aller au restaurant de ramen. Oui.
Si je tends la main, pourrais-je atteindre la lune flottant la nuit dans le ciel? J'ai tout doucement essayé de l'effleurer, et elle était si chaude que je me suis petit à petit laissé absorber. Mes traces de pas se multiplient, alors que le paysage que je contemple depuis ma fenêtre défile inerte et file entre mes doigts. Je n'avais jamais remarqué qu'il se balançait d'avant en arrière, jusqu'à ce que j'essaie de l'effleurer avec ma main. Des choses sont dispersées, ça et là, sous la lune descendante. Je veux les rassembler et découvrir tout ce qui les concerne.